Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En effet, aujourd'hui je vais vous parler d'une période du Japon médiéval pour que vous compreniez mieux une vidéo qui va suivre et qui va sortir prochainement. Donc cette vidéo-ci fait 3-4 minutes, je sais pas encore, mais comme ça vous pourrez bien comprendre la vidéo prochaine. C'est une sorte de prologue comme ça. Et du coup voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Nous sommes en plein ère Sengoku, la période des provinces en guerre, de 1467 à 1603. Cette période est marquée par les nombreux conflits qui opposaient les clans entre eux. Le shogunat devient de plus en plus impuissant et chaque clan désire sa part du gâteau. Le shogun étant censé être le seigneur de guerre le plus puissant du pays. Les clans les plus importants sont les Oda, les Takeda, les Hojo, les Yuseigi et les Ikoiki. Tous veulent assouvir leur pouvoir sur le plus grand nombre de terres possible et d'écraser leurs ennemis. Les fantassins de base sont les Ashigaru Yari. Ce sont de simples paysans avec peu d'armure. Ashigaru signifiant pied léger. Ils sont équipés de lances Yari et coiffés d'un jingala. Étant simplement de base des troupes désordonnées, ils vont progressivement devenir des troupes aguerries. Les arquebuses vont aussi faire leur apparition. Importée par les marchands européens, cette arme va vite se propager dans les rangs d'Ashigaru. Chaque clan ont souvent leur spécialité pour faire la guerre. Les Takeda possèdent une cavalerie hors norme, les Morris possèdent une flotte terrifiante, et les Hojo sont des véritables bâtisseurs de forteresses. Les archers sont aussi présents en guise d'artillerie, mais vont rapidement perdre de l'importance quand les arquebuses vont faire leur apparition sur les champs de bataille. Chaque daimyo est maître de son domaine. Il exerce un pouvoir de plus en plus centralisé, ce qui fait de son château un véritable centre politique, militaire et économique. Il perçoit des taxes sur les paysans, artisans, commerçants, et il écrit ses propres lois. C'est véritablement un État dans un État. Il y a tout comme aujourd'hui un empereur, mais qui a très peu de pouvoir. Celui-ci désigne un shogun, un seigneur de guerre très puissant. C'est une sorte de dictateur militaire dans un système féodal. Chaque clan voulait s'installer sur le trône du shogun à Kyoto. Les habitants moyens restent plutôt pauvres. Les famines sont régulières et les guerres incessantes n'arrangent clairement pas la situation. La population subit des massacres et certains sont obligés à fuir. Parmi tous ces clans, qui arrivera à écraser ses adversaires pour se hisser en haut de la hiérarchie et unifier le Japon? C'est un jeune né dans la province d'Owari, avide de paix, nommé Oda Nobunaga, qui risque de tout chambouler.